Toi feuille, toi racino, je t'ai oublié, ramassé, songé. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tombé là-dedans. Je t'ai oublié, ramassé, songé. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tombé là-dedans. Je t'ai oublié. Honneur, respect. On continue avec notre série de lectures animée par Ronald Selmour dans le cadre de Rosaire's Café littéraire. Le titre de cette lecture est chapitre 2. Tu décréteras une chose et elle te sera établie. Chapitre 2. Tiré du recueil de Neville Goddard, intitulé Votre foi est votre fortune. Tu décréteras une chose et elle te sera établie et la lumière brillera sur tes voies. Job, chapitre 22, verset 28. Tu décréteras une chose et elle te sera établie et la lumière brillera sur tes voies. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Isaïe 55, verset 11. L'homme peut décréter une chose et elle se manifestera. L'homme a en fait toujours décrété ce qui est apparu dans son monde. Il décrète aujourd'hui ce qui apparaît dans son monde et il continuera à le faire tant qu'il sera conscient d'être homme. Rien n'est jamais paru dans le monde de l'homme que ce qu'il avait décrété. Rien n'est jamais paru dans le monde de l'homme que ce qu'il avait décrété. Vous pouvez refuser de le croire, mais essayez comme vous le voulez. Vous ne pourrez pas prouver le contraire car ceci est basé sur un principe immuable. L'homme ne commande pas les choses à apparaître par ses paroles, qui sont, le plus souvent, une confession de ses doutes et ses craintes. L'homme ne commande pas les choses à apparaître par ses paroles, qui sont, le plus souvent, une confession de ses doutes et ses craintes. Le décret se fait toujours dans la conscience. Chaque homme exprime automatiquement ce qu'il est conscient d'être. Sans effort et sans l'utilisation de mots, à chaque instant, l'homme, par lui-même, commande d'être et de posséder ce dont il est conscient d'être et de posséder. Sans effort et sans l'utilisation de mots, à chaque instant, l'homme, par lui-même, commande d'être et de posséder ce dont il est conscient d'être et de posséder. Ce principe immuable d'expression est mis en scène dans toutes les Bibles du monde. Les écrivains de nos livres sacrés ont été mystiques, éclairés, passés maîtres dans l'art de la psychologie, afin de raconter l'histoire de l'âme. Ils ont personnifié ce principe impersonnel sous la forme d'un document historique à la fois pour le préserver et de le cacher aux yeux des non-initiés. Ce principe immuable d'expression est mis en scène dans toutes les Bibles du monde. Les écrivains de nos livres sacrés ont été mystiques éclairés, passés maîtres dans l'art de la psychologie. Afin de raconter l'histoire de l'âme, ils ont personnifié ce principe impersonnel sous la forme d'un document historique à la fois pour le préserver et de le cacher aux yeux des non-initiés. Des non-initiés. Aujourd'hui, ceux à qui ce grand trésor a été confié, à savoir les sacerdoces du monde, ont publié que les Bibles sont des pièces de théâtre psychologique représentant la conscience de l'homme. Dans leur oubli aveugle,
Ils enseignent maintenant leurs fidèles à adorer ces personnages comme des hommes et des femmes qui ont effectivement vécu dans le temps et l'espace. Quand l'homme voit la Bible comme un grand drame psychologique, avec tous les personnages et les acteurs comme les qualités et les attributs personnifiés de sa propre conscience, alors et seulement alors, la Bible lui révélera la lumière de sa symbologie. Ce principe impersonnel de la vie qui a créé toute chose est personnifié dans la Bible par Dieu. Ce Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, est découvert comme étant la conscience d'être de l'homme. Si l'homme était moins lié par l'orthodoxie et de manière plus intuitive et attentive, il ne pouvait pas manquer de remarquer dans la lecture de la Bible que la conscience de l'être se révèle des centaines de fois au cours de cette littérature. Pour en nommer quelques-uns, « Je suis m'a envoyé vers vous » Exode 3, verset 14. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, verset 10. Je suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il n'y a pas d'autre. Joël 2, verset 27. Je suis le berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Et je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Jean 10, verset 14. John 10, 14. Je suis la porte. Je suis la porte. Par moi, si quelqu'un entre, il sera sauvé. Et il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. Jean 10, verset 9. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jean, chapitre 10, verset 7. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Apocalypse 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est et qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Apocalypse 1, verset 8. Je suis conscience d'être inconditionnée de l'homme se révèle comme Seigneur et Créateur de tout état conditionné de l'être. Si l'homme renonçait à sa croyance en Dieu en dehors de lui-même, reconnaîtra sa conscience d'être étant Dieu. Cette conscience se conditionne dans l'image et à la ressemblance de sa conception de lui-même. Il transformerait son monde d'un désert aride en un champ fertile de son propre goût. Je répète, je suis. Conscience d'être inconditionnée de l'homme se révèle comme Seigneur
et créateur de tout état conditionné de l'être. Si l'homme renonçait à sa croyance en Dieu en dehors de lui-même, il reconnaîtra sa conscience d'être étant Dieu. Cette conscience se conditionne dans l'image et à la ressemblance de sa conception de lui-même. Il transformerait son monde d'un désert aride en un champ fertile de son propre goût. Le jour où l'homme fait ceci, il prend conscience que lui et son Père sont un, mais que son Père est plus grand que lui. Il sait que sa conscience d'être est une avec ce qu'il est conscient d'être, mais que sa conscience inconditionnée d'être est plus grand que son état conditionné ou sa conception de lui-même. Quand l'homme découvre que sa conscience d'être est la puissance impersonnelle d'expression dont la puissance se personnifie éternellement dans ses conceptions de lui-même, il assumera et s'appropriera l'état de conscience qu'il tient à exprimer. Ce faisant, il deviendra cet état d'expression. Quand l'homme découvre, je répète, quand l'homme découvre que sa conscience d'être est la puissance impersonnelle d'expression, dont la puissance se personnifie éternellement dans ses conceptions de lui-même, il assumera et s'appropriera l'état de conscience qu'il tient à exprimer. Ce faisant, il deviendra cet état d'expression. Vous décréterez une chose et cela arrivera. Peut être transcrit de cette manière. Vous devez être conscient d'être ou conscient de posséder la chose que vous voulez exprimer ou posséder. La loi de la conscience est la seule loi de l'expression. Je suis le chemin. Je suis la résurrection. La conscience est le chemin de même que la puissance qui ressuscite et exprime tout ce que l'homme a conscience d'être. Détournez-vous de l'aveuglement de l'homme non initié qui tente d'exprimer et de posséder ses qualités, les choses dont il n'a pas conscience d'être et de posséder. Mais soyez le mystique éclairé qui décrète sur la base de cette loi immuable. Réclamez consciemment être ce que vous voulez être. Appropriez-vous la conscience de ce que vous voyez et voulez. Et vous aussi, vous vivrez l'état du vrai mystique, comme suit. Je suis devenu conscient d'être cela. Je suis toujours conscient de l'être, et je continuerai d'être conscient de l'être jusqu'à ce dont je suis conscient d'être soit parfaitement exprimé. Oui, je vais décréter une chose. Je suis devenu conscient d'être cela. Je suis toujours conscient de l'être. Et je continuerai d'être conscient de l'être jusqu'à ce dont je suis conscient d'être soit parfaitement exprimé. Oui, je vais décréter et il arrivera. Si vous avez apprécié ce rendez-vous avec nous et vous souhaitez y revenir, alors inscrivez-vous, abonnez-vous à nous sur cette page. Et aussi, visitez-nous ailleurs sur notre site web, roseriescafé.com.